quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour téléspectateurs de KMT, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient dans votre maison. Je suis très heureux que nous puissions nous retrouver pour 1 heure autour de la parole de Dieu. C'est un moment privilégié, c'est un moment important. Alors, si vous êtes en train de faire des choses, je vous conseille de vous asseoir, de prendre une Bible, parce que nous allons lire la parole de Dieu, parce que nous avons des choses importantes à voir. Mais tout d'abord, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur par une courte prière. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grandeur, ta splendeur et ta majesté. Tu es Dieu. Tu es le seul créateur de l'univers. Tu as regardé derrière toi, Seigneur, et tu n'as vu point d'autre Dieu que toi seul. Tu règnes d'éternité en éternité. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui nous permet d'être en contact au travers des ondes, au travers, Seigneur, de la TNT. C'est toi qui nous permet, Seigneur, encore dans ce siècle, de pouvoir partager ta parole. Alors, bénis, Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur, qui l'écouteront en direct ou qui écouteront en différé sur, Seigneur, sur le YouTube de KMT Télévision. Bénis tous ceux qui entendront ce message, Seigneur. Fais une œuvre extraordinaire. Nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Et que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, je salue, bien sûr, tous les téléspectateurs de la Martinique, de la Guadeloupe, Saint-Martin, Guyane et autres en France. Voilà, que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Je voudrais commencer par vous dire que samedi dernier, je suis allé chez mon coiffeur. Et mon coiffeur, il est chrétien, mais en plus, c'est un fan du Paris Saint-Germain. Et donc, en fait, vu que le Paris Saint-Germain a été champion dans cette période, 2024-2025, ils ont été champions de Ligue 1, ils ont été vainqueurs de la Coupe de France. Ils sont vainqueurs aussi de la Ligue des Champions. Bon, alors, malheureusement, ils ont perdu dimanche contre Chelsea à New York. Mais ils n'ont pas eu donc cette Coupe du Monde des clubs. Mais quand même, je lui ai demandé samedi, donc avant le match de dimanche, comment ça se fait qu'il ait fallu que Kylian Mbappé, la star mondiale, puisse quitter le club pour que ce club-là puisse prendre une telle ascendance, pour que ce club-là puisse réaliser autant de choses. Et vous savez, dans sa passion, il m'a énuméré tous les grandes stars qui ont traversé le club de Paris. Mais jamais Paris, l'équipe n'avait atteint le niveau d'aujourd'hui, en fait, sans stars. Et il m'a dit que, tu vois, en fait, avec l'entraîneur Luis Enrique, bon, je ne suis pas un gros fan de foot, moi, j'ai été dans le passé, mais aujourd'hui, j'ai plus le temps pour ça. Mais lui, il me disait que cet entraîneur-là, en fait, il a beaucoup travaillé sur 2 points avec eux. C'est d'un côté l'unité et l'humilité. L'unité et l'humilité. Ce ne sont pas des gars qui sont dans des boîtes de nuit. Ce ne sont pas des gars ils ont une vie de famille tranquille, mais ce sont des gens qui sont humbles. Et qui ont travaillé, qui travaillent l'équipe, le jeu d'équipe. Et c'est ça qui est en train de leur marcher, là. C'est ce qui fonctionne. Et on verra la prochaine saison ce qu'ils vont rapporter comme chose. S'ils gardent le cœur rempli d'humilité et d'unité, il y a quelque chose qui va se passer. Et vous savez, mes amis, c'est mon sujet d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est vous dire qu'il y a un péché. Il y a un péché qui détruit plus de chrétiens que toutes les sorcelleries confondues. Un péché qui fait que l'ennemi opère dans l'Église elle-même.
en utilisant ce péché que la plupart des croyants n'imaginent même pas. Certains membres qui sont actifs dans l'Église, des dirigeants d'Église, des ministères, des personnes qui prient constamment, et celles qui sont les plus spirituelles extérieurement sont quelquefois les plus vulnérables à l'œuvre de l'ennemi au travers de ce péché. À cause de ce péché, des pasteurs dont les sermons sont puissants se retrouvent avec des familles détruites. Des conducteurs de louanges, des musiciens qui dirigent les adorations intenses vivent dans des moments de conflit constants. Des intercesseurs qui prient des heures par jour, en fait, sont des fois remplis d'amertume. Il existe un péché spécifique dont les démons raffolent, dont ils se servent pour avoir un accès total à la vie de tous ces croyants. Ce péché va laisser une porte ouverte dans le monde spirituel et il va permettre à toutes sortes de malédictions, de maladies, d'infirmités, de divisions, de destruction, d'entrer dans la vie de la personne. Et donc, vous voyez, ce péché, il ne se contente pas de retirer la protection divine sur la vie du croyant. Il ne se contente pas simplement d'ouvrir des brèches dans la couverture de Dieu, mais il va faire en sorte que Dieu lui-même va devenir adversaire de la personne et le laisser exposé à l'attaque des ténèbres. C'est le péché favori des démons parce qu'il arrive à opérer dans le cœur d'un croyant pendant que ce croyant lui-même croit sincèrement qu'il grandit spirituellement. Vous voyez? En fait, ce qui laisse perplexe, c'est comment ce péché arrive à être complètement invisible aux yeux des humains, et bien qu'il soit visible dans le monde spirituel. Et c'est comme si la lumière de Dieu s'éteignait graduellement dans la vie de ces personnes et elles vont fonctionner encore de façon religieuse. Elles vont accomplir toutes sortes d'activités dans l'Église, mais spirituellement, elles sont en train de dessécher de l'intérieur et les démons le voient. Ce péché n'éloigne pas seulement la personne de Dieu, elle fait de Dieu notre adversaire. C'est ça qui devient problématique. Alors que des péchés comme l'adultère, le vol, le vice, toutes sortes de choses nous ramènent en général, en fait, élèvent notre culpabilité et nous ramènent vers la repentance. Mais ce péché dont on va parler aujourd'hui, il fait le contraire. Il va générer une fausse sensation de rectitude. La personne se sent plus sainte, plus correcte, plus proche de Dieu, alors qu'en réalité, elle s'éloigne de Dieu. Et donc, vous voyez, c'est le seul péché qui arrive à aveugler complètement la personne sur sa propre condition spirituelle. Et souvent, cette personne continue à pécher, à prêcher, à prophétiser, à chasser les démons, mais tout n'est qu'une sorte de mise en scène spirituelle et Dieu s'est déjà retiré lui-même de cette personne depuis longtemps. Pourquoi j'en parle? Vous savez, moi je me sens très concerné parce que je sais ce que c'est que pendant un certain temps, quelques années, et ça guette toujours, je sais ce que c'est que d'être attaqué par ce péché et je sais que j'ai été pleinement dedans et que je me bats contre ce péché jusqu'à présent parce que c'est vraiment le plus insidieux. Quel est ce péché? En fait, il s'appelle l'orgueil, mais pas n'importe quel orgueil, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel. Je ne parle pas d'arrogance, que tout le monde arrive à identifier, puisque être arrogant, c'est quelqu'un qui se vante verbalement, ouvertement. C'est cette personne qui a une manière hautaine, méprisante, provocante de se comporter. Vous voyez, l'arrogance, c'est une attitude. L'arrogance, c'est une attitude extérieure, une manifestation visible de l'orgueil. Ça se voit qu'une personne arrogante a de l'orgueil. Mais l'orgueil, c'est déjà plus insidieux. L'orgueil, c'est un sentiment profond de supériorité. Mais c'est quelque chose qui est là, intérieurement. Quelque chose qui peut se dissimuler extérieurement et qui se manifeste intérieurement comme une estime excessive de soi, une attitude de supériorité, un mépris des autres. Le mépris des autres est souvent un refus de reconnaître ses erreurs et ses limites.
Et cet orgueil, ça empêche de se remettre en question. L'orgueil nous pousse à l'arrogance, à l'isolement social, et puis nous met aussi en incapacité d'apprendre et de grandir. On parle donc d'un poison qui est silencieux, qui se déguise parfaitement en spiritualité, en maturité, en discernement, et puis quelque chose qui soit aiguisé de zèle. Alors, quels sont les signes qui permettent d'identifier que quelqu'un a de l'orgueil? Comment reconnaître l'orgueil? Moi, j'en vois au moins 9, rapidement. Premier signe, alors il est visible surtout pour ceux qui sont très spirituels, qui arrivent à le discerner chez l'autre, c'est que pendant que ces personnes parlent, les personnes orgueilleuses, qui ont l'orgueil spirituel, pendant qu'elles prient, en fait, on voit que leurs paroles ne vont pas plus loin que le plafond et que les paroles reviennent vers eux. C'est-à-dire que les paroles n'atteignent pas le trône de Dieu. Leurs prières, ce sont des répétitions qui résonnent dans le vide. Ces prières sont piégées dans l'atmosphère, qui tournent dans un cercle vide. Ces prières, c'est comme on regarde quelqu'un crier sous une cloche de verre et qui fait beaucoup de bruit. On n'entend rien, en fait. Hein? Et donc, il n'y a pas de son qui sort. Et souvent, en fait, ces personnes prient avec ferveur, elles pleurent, elles se prosternent, mais spirituellement, c'est comme si elles parlent seules dans le vide. Écoutez ce que dit le Proverbe 15, verset 29. Proverbe 15, 29. « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Avec ces personnes, il y a un blocage entre elles et Dieu. Une barrière que leurs propres mains de ces gens ont construite pierre par pierre, avec chaque pensée arrogante, avec chaque critique, avec chaque moment de supériorité spirituelle. Et puis, leurs prières sont devenues une sorte de monologue, de plainte sur d'autres croyants. Ces personnes passent plus de temps à prier pour les autres que pour eux-mêmes, avec des intercessions qui ressemblent à « Seigneur, aide un tel à devenir moins orgueilleux. » C'est terrible, hein? On est soi-même orgueilleux, mais on prie pour que l'autre soit moins orgueilleux. Dieu montre à telle personne comment il se trompe. Dieu, Père, montre cette personne a besoin, cette sœur a besoin de plus d'humilité. Vous voyez le genre de prière? Et voici le choc. En fait, ces personnes continuent à être actives dans l'Église, elles continuent à prêcher, à prophétiser, à chanter, à jouer au sein du groupe de louanges. Extérieurement, elles semblent être des chrétiens modèles, mais spirituellement, elles sont complètement déconnectées de Dieu. Ça, c'est le premier signe. Il n'est pas facile à voir. Le deuxième signe, c'est le fait de ressentir un plaisir secret quand d'autres chrétiens chutent, quand d'autres chrétiens échouent, quand d'autres chrétiens pêchent. Peut-être, tu vois, donc c'est une sorte de satisfaction déguisée quand un pasteur est tombé, par exemple, un soulagement intérieur quand on découvre que telle personne, en fait, a des problèmes spirituels. Une sorte de sensation de « je le savais » quand quelqu'un que l'on critiquait s'est rendu imparfait. L'orgueil se nourrit des échecs des autres pour gonfler l'ego. Troisième signe, c'est lorsqu'on a une opinion spirituelle concernant les autres, comment ils devraient vivre, diriger ou exercer leur ministère. On regarde des prédications en pensant à ce que nous, on ferait à leur place. Moi, j'ai fait ça très longtemps, parce que j'étais surtout jeune pasteur. On regarde l'autre prêcher, on se dit, mais il aurait dû dire ça. Voilà comment je ferais. Voilà. On observe des dirigeants en critiquant leurs décisions. On voit d'autres exercer le ministère et puis on est déjà en train de les corriger mentalement. On est devenus des consultants spirituels non officiels de tout le monde. On sait mieux que tout le monde comment les choses devraient être faites. Mais on est rarement consulté parce que notre sagesse vient toujours accompagnée d'un esprit critique. Et c'est ça qui est terrible. Quatrième signe encore, c'est
lorsqu'on se sent mal à l'aise, tandis que d'autres reçoivent une reconnaissance spirituelle. Voilà. Quand quelqu'un est loué pour sa foi, son ministère ou sa croissance spirituelle, il y a quelque chose qui se noue en nous, quelque chose qui bouge, qui se contracte. On n'arrive pas à se réjouir du succès des autres parce qu'au fond, on est de celui qui se dit « mais c'est moi qui devrais recevoir cette récompense ». Proverbe 7, verset 4 nous dit « La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera à la jalousie ?» On est jaloux. On est jaloux. 5e signe, c'est lorsqu'on a tendance à justifier ses propres péchés, mais qu'on ne peut pas pardonner ceux des autres. On est dur avec les autres, mais on est laxiste avec soi-même. Nos propres erreurs, ce sont simplement quelques moments de faiblesse. Mais à cause de la pression, à cause des circonstances difficiles, mais les péchés des autres, alors là, il y a un manque de maturité, il y a un excès de la chair, il y a un manque d'engagement sérieux envers Dieu. Vous voyez, on a deux mesures. Une miséricorde pour nous-mêmes, mais une autre qui est implacable pour tous les autres. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Vous écoutez, ne pas avoir une trop haute opinion de soi et de revêtir des sentiments modestes. Alléluia. 6e signe, c'est une certaine froideur spirituelle. Parce que le Saint-Esprit se retire lentement. Même si les dons spirituels continuent à se manifester, puisque Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Mais il y a un vide intérieur dévastateur qui s'est installé, une sorte de froideur spirituelle mortelle, une sécheresse qui consume la vie éternelle, mais de façon graduelle. Quand Dieu retire sa protection, quand Dieu retire sa protection de quelqu'un à cause de l'orgueil, il n'a pas besoin d'envoyer des démons pour détruire la personne. Il suffit que Dieu s'éloigne simplement et laisse les conséquences naturelles de l'orgueil pour faire son travail. C'est comme si, vous savez, c'est quand la lumière se retire que les ténèbres apparaissent. C'est comme ça que ça marche. Et quand Dieu s'enlève progressivement, ces personnes constatent que les relations autour d'elles se détériorent. Non seulement les relations se détériorent, mais la personne prend des décisions folles. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il va s'installer une cécité spirituelle progressive dans la vie de cette personne. En fait, cette personne entre dans un état d'illusion spirituelle presque irréversible, puisque plus Dieu s'éloigne et plus on se convainc qu'on a raison, plus notre vie s'effondre et plus on blâme les autres, plus on s'isole, et plus on se voit comme incompris et persécuté pour notre propre droiture. Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 6, nous dit « Dieu, il faut que tu connaisses ce verset par cœur. » Jacques 4, verset 6. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Est-ce que tu peux répéter cette phrase avec moi? « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Allons le dire une troisième fois. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce que tu peux le dire tout seul maintenant? Voilà. On le redit une dernière fois ensemble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu sais, ce n'est pas juste un simple verset. Le mot « résiste » ici, dans l'original grec, ça signifie se positionner en formation de bataille. C'est-à-dire que quand on devient orgueilleux, quand on permet à l'orgueil de dominer son cœur, on ne commet pas simplement une erreur, on ne pêche pas seulement. En fait, on déclare la guerre à Dieu lui-même. C'est exactement ce qui se passe.
Et l'ironie cruelle, c'est qu'on pense que Dieu est toujours de notre côté. À chaque conflit, on pense qu'on nous persécute pour notre droiture. C'est terrible. À chaque critique, on pense qu'on nous envie pour notre spiritualité, que le monde serait contre nous. Mais mes amis, c'est l'auto-tromperie la plus dangereuse qui existe. Être en guerre contre Dieu en pensant lutter pour lui. C'est terrible, les amis. 7e signe. Là, on va toucher à la famille. Les maris orgueilleux. Ça existe parmi la famille chrétienne. Des maris orgueilleux qui vont utiliser l'Épître aux Éphésiens, chapitre, pour justifier leur comportement tyrannique et abusif qui transforme leur leadership biblique en dictature spirituelle. Ils vont citer Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20 dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Alors là, ce verset-là, ils le connaissent par cœur. Et ils le répètent à leur épouse. Et ces maris-là, ils se cachent derrière des versets pour essayer d'authentifier leur autorité masculine, pour contrôler chaque mouvement de leur épouse, pour prendre des décisions unilatérales et exiger une sorte d'obéissance aveugle de leur femme. Mes amis, mais ils ignorent Éphésiens 5, 25. Et Éphésiens 5, 25 dit « Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Vous voyez, en fait, ces hommes, ils ont complètement perdu la présence de Dieu dans leur vie et ils continuent à fonctionner comme des leaders spirituels, autoritaires et destructeurs. Le cœur de leur femme est en souffrance. Elles se ferment alors graduellement à Dieu parce qu'elles vont associer la foi chrétienne et l'oppression domestique. Ces épouses peuvent développer des dépressions profondes après avoir vécu des années avec des maris spirituels qui n'avaient jamais tort, qui ne demandent jamais pardon, qui ne montrent jamais de vulnérabilité humaine. Et elles se sentent mariées à des super chrétiens parfaits qui les faisaient se sentir constamment inadéquates spirituellement. Mes amis, mesdames, si vos proches ne peuvent pas être vulnérables avec vous, s'ils se sentent jugés ou inférieurs spirituellement en votre présence, s'ils préfèrent ne pas partager leurs luttes et leurs doutes avec vous, il est probable que vous soyez utilisé par quelqu'un qui est utilisé elle-même par le diable pour éloigner votre propre famille de Dieu. L'environnement domestique ne doit pas devenir un champ de bataille où chaque conversation devient une opportunité de démonstration de votre supériorité spirituelle. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez? Maintenant, il y a des maris orgueilleux, mais il y a aussi des épouses orgueilleuses. Et là aussi, c'est un problème. Parce que les épouses orgueilleuses se positionnent souvent comme plus spirituelles que leur mari. Et elles critiquent constamment le leadership de leur mari en questionnant leurs décisions sur des airs de supériorité spirituelle. Elles vont utiliser leur intimité avec Dieu comme des armes de manipulation émotionnelle. Des phrases comme « Dieu m'a montré que tu as tort »,« Le Saint-Esprit m'a révélé que ». Eh bien, ces phrases-là vont devenir des outils de contrôle pour miner complètement l'harmonie conjugale. Et puis, ces femmes peuvent se transformer en des mères aussi, des mères qui utilisent des versets de la spiritualité pour justifier des abus émotionnels et physiques contre leurs propres enfants. Elles vont citer des versets
comme sur la verge de la correction, tout en détruisant l'estime de soi de leurs enfants dans des paroles tranchantes et des punitions qui sont souvent disproportionnées. Elles transforment la discipline biblique en torture psychologique, toujours dans une justification spirituelle pour chacune de leurs actions destructrices. Et le plus troublant dans tout ça, c'est de voir comment des enfants grandissent en haïssant Dieu et en fuyant l'Église. Exactement l'opposé de la vraie discipline chrétienne, de ce que la vraie discipline chrétienne devrait produire. Alors la manipulation spirituelle, elle a une signature spécifique, va toujours utiliser la parole de Dieu pour son propre bénéfice et jamais pour son auto-examen. On parle de l'obéissance des autres, mais jamais de notre propre repentance. Jacques 1, verset 2, nous dit « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et puis on va terminer le 9e point avec les enfants. Les enfants qui sont issus d'une famille avec des parents orgueilleux. Des enfants de manipulateurs orgueilleux qui deviennent des cibles préférentielles pour les ténèbres, les amis. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent en associant Dieu avec l'oppression, en associant la foi chrétienne avec l'hypocrisie, en associant l'autorité spirituelle avec l'abus. Et c'est terrible, parce que ces enfants vont grandissent en voyant l'hypocrisie à la maison des parents qui prêchent l'amour, mais qui vivent dans des conflits constants. Des parents qui citent des versets sur le pardon, mais qui gardent pendant des semaines, qui gardent rancune pendant des semaines et qui parlent d'humilité, mais qui traitent les membres de la famille avec mépris, les amis. Et ça, c'est terrible. En fait, ces enfants sont blessés. Ils sont blessés, ils sont révoltés et ils sont prêts à rejeter tout ce qui a un rapport avec la foi. Ces jeunes ont vu leurs parents être des saints à l'église et être des démons à la maison. C'est ça qui est terrible. Des personnes qui citent la Bible aux autres, mais qui n'appliquent jamais la miséricorde dans leur propre foyer. Ces jeunes sont parmi les plus faciles à influencer parce qu'ils sont déjà blessés, ils sont révoltés, ils sont prêts à rejeter tout ce qui est lié à Dieu. Les parents eux-mêmes, en tentant de former des enfants, mais par la manipulation, en fait, préparer en réalité un terrain pour que les ténèbres les capturent. Dans Matthieu 18, verset 6, Matthieu 18, verset 6, il est écrit « Mais si quelqu'un les scandalisait, un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Alors la question se pose, avons-nous utilisé la Bible pour servir les autres ou bien pour les contrôler? Nos citations bibliques ont-elles produit plus de la liberté et de la croissance chez les enfants, chez notre conjoint, ou la peur et la révolte? Parce que si notre spiritualité a généré de l'éloignement, si nos paroles spirituelles ont plutôt produit de la blessure, si notre leadership a causé une division familiale, nous pourrions être utilisés par le diable lui-même pour détruire ce que Dieu a placé sous nos soins. Et il n'y a pas de condamnation plus grande que pour cela. Alors, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences d'un tel péché d'orgueil spirituel? Premièrement, le travail des démons. On en a un peu parlé. Le péché, ce péché-là, c'est l'arme principale des ténèbres pour détruire nos familles de l'intérieur, pour détruire notre Église de l'intérieur. Pendant que des chrétiens sont préoccupés à lutter contre des péchés évidents comme les drogues, l'adultère, les vices, etc., certains démons travaillent silencieusement en plantant des graines d'orgueil spirituel dans le cœur de beaucoup
Alléluia. Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Les démons s'approchent, lorsqu'on a ce genre de péché en nous, les démons s'approchent de nous avec une facilité effrayante. Non pas pour nous posséder, mais pour nous murmurer des pensées de supériorité, des critiques constantes envers les autres, des comparaisons qui vont gonfler encore plus notre ego spirituel destructeur plutôt. Et comme si on a perdu complètement le système d'alarme du Saint-Esprit qui devrait nous avertir lorsque s'approche le mal. Les mauvais esprits savent murmurer dans nos pensées apparemment spirituelles. Ben tu vois, toi, tu pries beaucoup plus qu'un tel. Et on ressent ces choses-là. Ta foi est beaucoup plus mature que la sienne. Tu comprends bien mieux la Bible que lui, que ces chrétiens charnels. Et on finit par croire, sincèrement, que ces pensées viennent d'un discernement spirituel. Alors qu'en réalité, ce sont des implantations démoniaques conçues pour gonfler notre ego. Donc, premièrement, il y a un accès à l'ennemi qui vient nous susurrer, nous murmurer des pensées qui vont encore plus nous élever. Deuxièmement, une mauvaise compréhension des dons spirituels. Parce que ce péché va transformer les dons spirituels que nous avons sous forme d'orgueil. Toutes les personnes qui reçoivent des révélations, des prophéties, qui ont du discernement spirituel, vont être bombardées de pensées de supériorité, du style « Dieu me parle plus, j'ai plus d'onction, il ou elle n'a pas le même niveau spirituel que moi. » Et ainsi, les dons même qui devraient nous rapprocher la personne de Dieu vont devenir des points d'orgueil et par conséquent vont nous séparer du Seigneur. 1 Corinthiens 8, verset 1. 1 Corinthiens 8 nous dit, pour ce qui concerne les dons sacrifiés aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance, mais il est ajouté, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle, l'amour édifie. Tiens, parlons de connaissance aussi. La connaissance biblique, ça peut devenir un combustible pour l'arrogance. Les chrétiens qui étudient profondément les Écritures peuvent être poussés à mépriser ceux qui ont moins de connaissances bibliques ou théologiques qu'eux. La connaissance qui devrait générer de l'humilité devant la grandeur de Dieu va se transformer en une arme de jugement, les amis. Une arme de supériorité sur les moins instruits que soient. L'orgueil spirituel, c'est le seul péché qui arrive à faire qu'une personne pêche en croyant qu'elle est sainte. C'est le seul qui transforme la rébellion en zèle pour Dieu, la critique en discernement, le jugement en correction fraternelle. Dans Jacques, chapitre 4, verset 6, nous l'avons déjà lu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, les amis, comment discerner si on est affecté? Premièrement, vous savez, la vraie confiance, la vraie foi, ça pointe vers nous. Ça pointe pas vers Dieu. Ça pointe vers Dieu, ça pointe pas vers nous. Quand on a une vraie foi en Seigneur, une confiance sincère dans le Seigneur, nos pensées, c'est Dieu peut faire. Dieu est fidèle. Dieu a le contrôle. Mais quand c'est l'orgueil qui s'infiltre, dans nos pensées, on entend en nous, j'ai assez de foi, je sais comment prier, j'entends la voix de Dieu. Voyez un peu, nous devons centrer sur notre ego. Voyez-vous la différence naturelle? Dans le premier cas, c'est Dieu qui est le héros, mais dans le deuxième, c'est nous qui devenons le protagoniste de notre propre spiritualité. Et si nous sommes honnêtes avec nous, déjà là, depuis que je parle, nous pouvons discerner s'il y a un souci à l'intérieur de nous. L'autre chose encore, l'orgueil spirituel qui se manifeste au travers de comparaisons constantes. Au moins, par exemple, je ne suis pas comme ce frère, je ne suis pas comme cette sœur, je prie plus que la plupart.
ma piété, ma ferveur est plus sincère que la leur. Laisse-moi te lire ce que l'apôtre Paul nous a écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 12. 2 Corinthiens 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Comprends? Quand on doit diminuer les autres pour nous sentir bien spirituellement, on a déjà franchi un cap qui nous sépare de Dieu. C'est terrible. Voici quelques tests. La confiance en soi, en fait, la confiance en Dieu plutôt, la foi, elle nous rend petits devant Dieu. Mais l'orgueil spirituel nous fait nous sentir bien plus grands devant les autres. Là, quand nous avons une confiance véritable en Dieu, nous nous prosternons, nous brisons, nous reconnaissons notre dépendance totale envers Dieu. Mais quand l'orgueil contamine notre cœur, nous nous relevons. Nous comparons, nous jugeons, nous critiquons. Nous nous sentons qualifiés pour corriger le monde autour de nous. C'est terrible, les amis. On n'entre pas encore. L'orgueil spirituel va déformer notre discernement. Et ce péché, c'est le piège favori des entités spirituelles. Parce qu'elles arrivent à nous tromper dessus. Même des chrétiens les plus matures. Voyez, le vrai discernement s'accompagne toujours de douleur, de cris, de larmes, d'intercession. Quand Dieu nous révèle quelque chose sur quelqu'un qui ne va pas, le cœur se brise, il pleure, il intercède, il cherche la restauration. Mais quand l'orgueil contamine le discernement, alors il se transforme dans un froid jugement implacable et dans une sorte de satisfaction sinistre à découvrir les erreurs des autres. Les faux discerneurs sont les seuls, mes amis, qui semblent se nourrir spirituellement des défauts, des erreurs, des péchés qu'on découvre chez les autres frères et sœurs. Le discernement saint, il produit la miséricorde, la restauration, et puis des prières secrètes. Alors que l'orgueil qui est déguisé va produire la critique, la division et le commérage spirituel. Quand on a du discernement réel, on va dans sa chambre, on ferme sa porte, on pleure devant Dieu pour la personne. Mais quand l'orgueil opère dans le discernement, on va vers d'autres frères et on va partager ses préoccupations. Vous voyez? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 3. Matthieu 7, versets 1 à 3. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alléluia. C'est terrible. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Quoi encore? Ben, les orgueilleux spirituels croient sincèrement qu'ils protègent l'Église quand en fait, ils sont en train de la détruire. Quand on est orgueilleux spirituellement, on pense être le gardien de la vérité, le défenseur de la sainteté, les sentinelles spirituelles. On justifie notre critique constante comme du zèle pour la maison de Dieu. Et puis nos paroles tranchantes sont comme la correction de l'amour. En réalité, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de faire gratuitement le sale travail des ténèbres. C'est ce qui se passe. On divise la congrégation, on éloigne les nouveaux convertis, et puis on blesse les cœurs sensibles au nom d'une certaine pureté doctrinale. La stratégie démoniaque, les amis, est géniale parce qu'elle fait en sorte qu'on se sente plus sain exactement quand on est encore plus destructeur.
Elle fait que plus on critique, plus on se sent spirituel. Plus on juge et plus on se sent mature. C'est ça qui est terrible. Plus on divise et plus on croit défendre la vérité. Plus on est... Et le plus diabolique de tout, c'est qu'on utilise des versets bibliques pour justifier nos comportements qui sont complètement anti-bibliques. Mes amis, dans 1 Corinthiens 13, verset 1, l'apôtre Paul nous écrit, 1 Corinthiens 13, verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je n'ai pas l'amour, c'est ça qui est terrible. » Et maintenant, je vous demande avec tout ce sérieux, sommes-nous des instruments d'union ou des instruments de division dans l'Église? Est-ce que nos paroles produisent de la restauration ou de la destruction? Quel genre de personnes sommes-nous lorsque nous appelons des frères et sœurs pour leur parler de choses que d'autres ont fait, de péchés d'autres, de raconter comment certains sont tombés? Quand on passe notre temps à faire ça, moi, je le dis, on a fait ça il y a des années, on fait ça. Mais il y a un moment, il faut sortir de cet orgueil. On ne peut pas vivre sur la critique. Nous ne pouvons être utilisés par des ténèbres, les amis. Comment Dieu voit-il, lui, ce péché? Vous savez quoi? Dieu, il aime le pécheur. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu aime l'orgueilleux, mais il hait l'orgueil. Dieu désapprouve l'orgueil. Dieu considère l'orgueil comme une abomination. Et les Écritures en parlent, les amis. La plupart des chrétiens ignorent ça, les amis. Et ils adoucissent ça, mais c'est terrible. Le Proverbe 8, verset 13 nous dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, 1. Et l'orgueil, 2. La voix du mal, 3. Et la bouche perverse, voilà ce que Dieu hait. » Les deux premiers, l'arrogance et l'orgueil. Dieu hait ça. Dieu place l'arrogance au même niveau que la voix du mal et de la bouche perverse. Ce n'est pas un petit péché. C'est quelque chose que le Seigneur répugne, Seigneur. La présence de Dieu se retire simplement des personnes orgueilleuses. Proverbe 6, versets 16 et 17. Qu'est-il écrit? Parce que pour Dieu, c'est répugnant. Proverbe 6, versets 16 et 17. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 dont il a en horreur. Et il commence par dire les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Et il continue. Le premier, c'est les yeux hautains. Dieu en a horreur. C'est de l'abomination. Le mot horreur ici, il est dit, même 7 qu'il a en horreur. Le mot horreur, en hébreu, c'est celui qui est utilisé pour les pratiques occultes et idolâtres. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, un croyant orgueilleux est aussi répugnant qu'un sorcier pratiquant ses rituels diaboliques. L'orgueil nous met au même niveau que la sorcellerie. C'est terrible. Après notre conversion, on peut s'arrêter sur des péchés sexuels ou idolâtres et puis se dire, bon, ça va plus ou moins bien. Non, 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 non. On peut continuer avec une abomination pour Dieu à cause de l'orgueil spirituel. D'où il vient, cet orgueil? Le prophète Ésaïe en a parlé. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Ésaïe va nous parler de l'orgueil qui a réussi à faire tomber Lucifer lui-même qui est devenu le diable. Il est dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire des anges. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité au séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Mes amis, la Bible nous montre que Lucifer était un chérubin
majestueux, au même titre que Michael, que Gabriel, un ange parmi les meilleurs, les plus grands que Dieu avait fait. Et Dieu l'avait créé dans une certaine perfection. Et il était beau. Il était extrêmement beau. Et il s'aimait lui-même. Mais il a regardé la dévotion, l'adoration que tous les anges portaient à Dieu qui était assis sur son trône. Et dans son cœur, il a eu ce désir de recevoir cette adoration. Il dit, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Une créature qui veut se faire créateur. N'a aucun sens. Aucun sens. Et ce désir, il a magnifié en rassemblant un certain nombre d'anges et en cherchant à faire un coup d'état dans le ciel. Mais il a été précipité, dit la Bible. Et il est devenu totalement sombre, ténébreux. Et il est devenu le diable. Et tous les anges qui l'ont suivi sont devenus les démons. C'est terrible, cette histoire. L'orgueil. L'orgueil. Quand Satan vient dans le jardin d'Éden pour tromper Ève et Adam, il leur propose, en mangeant ce fruit, d'être comme Dieu, par la connaissance du bien et du mal, d'être comme Dieu. Toujours ce terrible truc, pouvoir s'élever au-dessus des autres. Et lorsque Satan vient lui-même tenter Jésus, il lui propose de se prosterner simplement. Le mot ne signifie pas se prosterner complètement à terre, c'est juste une petite courbette de la tête. Juste une petite courbette. Il cherche l'adoration. Satan cherche l'adoration des hommes. Il va te donner de l'argent, il va te donner du pouvoir, il va te donner toutes sortes de succès sur terre par échange de l'argent. Et quand tu vas te courber, tu auras du succès sur terre. Mais tu vas amener la malédiction, le mal, la mort, la maladie dans toute ta progéniture. Parce que c'est ce que Satan veut, amener un maximum d'hommes avec lui en enfer, puisque Dieu dit qu'il a préparé l'enfer pour Satan et ses démons à la base, pas pour l'homme. Mais Dieu veut que tu te repentes de ton péché, mon ami, que tu sortes de ça. C'est très important. Parce que ce n'est pas une petite affaire, les amis. Jacques 4 nous dit, verset 6, encore une fois, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Toute supériorité spirituelle est une illusion, les amis, maligne, notre capacité de prier. Nous nous élevons parce qu'on prie mieux que les autres. Nous nous élevons parce que nous avons une meilleure connaissance, une connaissance biblique supérieure aux autres. Nous nous élevons parce que nous avons des dons spirituels, parce que nous avons du discernement. Mes amis, mais tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Pourquoi s'en enorgueillir? Dieu a dû mettre un démon dans le corps de Paul, son serviteur, afin qu'il ne s'énorgueillisse pas après avoir vu le troisième ciel, avoir vu des choses. Paul a vu, mes amis, il a vu en esprit le paradis. Et Dieu a voulu le garder en mettant une écharpe dans sa chair, un démon pour que chaque fois que son cœur s'élève, il soit rabaissé. Vous comprenez que c'est le péché le plus dangereux. C'est l'orgueil. C'est comme si nous nous élevons, comme si nous étions des mendiants qui nous vantons des pièces que des gens ont mises dans nos mains. Jésus raconte l'histoire d'un pharisien qui priait. Il priait, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, sont des injustes, des adultères, et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de mes revenus. » La Bible nous montre que cet homme était religieusement correct, mais Jésus a dit qu'il est rentré chez lui condamné. Nous allons à l'église le dimanche, nous prions, nous lisons la Bible. Et nous nous élevons de ça à côté de ceux qui n'y vont pas. Mais nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés, les amis. La prière de ce pharisien, c'est qu'il listait toutes ses réalisations spirituelles. Sa gratitude étant en réalité une vantardise déguisée. Si nous nous identifions plus aux pharisiens qu'aux publicains qui lui a simplement dit « Oh Dieu, aie pitié de moi » qui suis un pécheur.
alors nous sommes du mauvais côté de la parabole de Jésus. Parce que Dieu n'a pas changé. Que faire? Que faire si on reconnaît, si on souhaite changer, si on reconnaît, si toi, tu reconnais, comme moi, que nous avons de l'orgueil et que nous devons combattre ces choses? Premièrement, un conseil rapidement, essayons de bien identifier les choses. Quand quelqu'un te corrige, quand quelqu'un nous corrige et nous questionne sur notre opinion personnelle, quelle est notre première réaction? Est-ce qu'on cherche à nous défendre, à se défendre? Est-ce qu'on cherche à justifier tout de suite, à contre-attaquer? C'est que l'orgueil a déjà contaminé notre cœur. Proverbe 12, verset 1, « Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide, nous dit la Bible. » Stupide. Est-ce qu'on peut se réjouir lorsque quelqu'un est récompensé, lorsque quelqu'un est élevé, lorsque quelqu'un reçoit une récompense, une promotion spirituelle, une éloge? Ou est-ce qu'à l'intérieur de nous, on se dit, on n'arrive pas, il y a un hic là, il y a un truc qui ne va pas. On a l'impression que c'est nous qui devrions avoir cette récompense. Mes amis, c'est qu'il y a de l'orgueil. Romains 12, 5. Romains 12, verset 5. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et puis, à quelle fréquence prions-nous pour nos propres péchés et davantage que pour ceux des autres? Pourquoi toujours mettre les autres dans nos prières plus que nous-mêmes? Jésus nous a dit d'ôter premièrement la poutre de notre œil et alors nous verrons comment ôter la paille de l'œil de notre voisin. Et puis, si Dieu choisissait de ne plus jamais nous utiliser, si Dieu choisissait de ne pas nous mettre en exergue, en avant, si Dieu choisissait de ne pas mettre en évidence notre ministère, est-ce que nous le servirions encore ou bien est-ce que dans notre cœur nous dirions « Mais Seigneur, mais j'ai tellement de choses à offrir. » Voyez un peu, nous devons faire attention à ne pas utiliser Dieu pour servir notre propre ego. Donc, voici quelques petites questions qui sont importantes à se poser. Deuxièmement, nous devons renoncer à tout sentiment de supériorité. La Bible nous invite à apprendre à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. La Bible nous montre que Jésus, lui-même qui était élevé, s'est abaissé. Il a abandonné sa gloire. Il s'est humilié au milieu des hommes. Il s'est humilié jusqu'à la mort, les amis, pour que nous soyons sauvés. Alors, nous devons comprendre, la vraie bataille n'est pas contre des démons extérieurs. Il y a bien plus de versets dans la Bible concernant notre propre cœur que parlant du diable. Bien plus de versets sur notre cœur. Parce que c'est ça notre vraie défense. Là, Satan ne touche pas un homme qui est humble. Il n'a pas accès. Les portes sont fermées pour lui. Apprenons à fermer nos portes. La vraie bataille n'est pas contre des démons extérieurs, mais contre l'orgueil qui habite en nous. Le prophète Jérémie a dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, et qui peut le connaître? Même nos moments d'humilité, alléluia, même nos moments d'humilité sont des fois des performances pour paraître humble devant les autres. La guérison commence lorsqu'on commence à se voir simplement comme des pécheurs qui sont justifiés, qui sont devenus des saints et que Dieu a sauvés. Par grâce, les amis, il nous faut renoncer publiquement à tout sentiment de supériorité spirituelle et accepter l'idée que rien de ce qu'on a acquis dans ce monde ne nous donne un privilège spécial au-dessus des autres. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3:8. Et même, je regarde, apôtre Paul, il dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit aussi dans 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor, cette gloire de Dieu dans des vases de terre. Il parle de son corps, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 4, 7. Dieu n'a pas besoin de notre passé. Dieu n'a pas besoin de notre nom. Dieu n'a pas besoin de notre richesse. Dieu n'a pas besoin de ce dont nous sommes fiers. Il n'en a pas besoin. Au contraire, c'est plutôt un problème. Pour faire quelque chose de puissant, il a choisi d'utiliser des vases brisés pour montrer que la puissance vient de lui.
Et avec le temps, si nous renonçons ainsi à cette supériorité, notre cœur de pierre sera transformé en cœur de chair. La vraie humilité n'est pas de se diminuer constamment, mais c'est de reconnaître que la source de tout ce que nous sommes, quand quelqu'un nous complimente, au lieu de feindre une fausse modestie, on doit simplement rediriger la gloire vers Jésus-Christ. Parce que c'est son œuvre. Nous sommes juste des vases brisés qu'il a choisi d'utiliser. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, qu'est-il écrit? 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voyez les amis, autre chose encore, rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Le fait de la confession préventive, le fait de savoir confesser nos fautes, surtout lorsqu'on a quelque chose à faire pour le Seigneur. Alléluia. Et puis savoir dénoncer, confesser, même les uns aux autres, les fautes, les dernières barrières, les dernières faiblesses, les choses où nous nous battons. Ça, c'est extraordinaire parce que quand on confesse ses faiblesses, c'est très dur pour l'orgueil de pouvoir entrer. Dans Galates 6, verset 3, il est écrit, si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. Nous devons pratiquer l'humilité réelle de notre cœur, parce que notre cœur a été entraîné à s'exalter durant des années. Alors, il faut que nous décidions de pratiquer quelques petites pratiques de tous les jours. Ça, c'est important. Et chaque fois qu'on se retrouve dans une activité, confesser à Dieu nos luttes actuelles, nos faiblesses, nos erreurs récentes. Jacques 5, verset 16 nous dit, Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste est d'une grande efficacité. L'autre conseil encore, demandez de l'aide. Même si on est capable de faire quelque chose tout seul, demandez de l'aide. Parce que le cœur orgueilleux vit de l'autosuffisance. Alors, intentionnellement, demandons conseil, demandons des opinions, demandons la prière. Même et comme ça, nous allons briser le mensonge selon lequel nous serions supérieurs. Dans Proverbe 11, verset 14, il est écrit, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Alléluia. Encore un point rapidement. Apprendre à célébrer le succès des autres. Nous devons apprendre à célébrer le succès des autres. Chaque fois qu'on voit quelqu'un être utilisé par Dieu, réussir quelque chose, mes amis, quelqu'un qui soit rempli de quand la personne est en train de prêcher avec puissance, apprenons à nous réjouir. Quand la personne est en train d'œuvrer pour le Seigneur, et qu'on voit la gloire de Dieu, apprenons à nous réjouir. Forcez notre cœur au début à le dire, même verbalement, même publiquement. Au début, ça va être une discipline douloureuse parce que notre tendance naturelle est de comparer, à nous concurrencer, être dans la compétition, à toujours trouver des défauts. Mais avec le temps, cette pratique va transformer dans notre cœur et va changer notre cœur. Ça va diminuer de plus en plus parce qu'il est question ici de se diminuer, de se voir soi-même, de voir Dieu et de voir les autres dans les bonnes proportions. Et puis, enfin, la pratique de l'auto-examen brutal. Chaque nuit, peut-être même avant de prier, se poser au moins ces 3 questions. Me suis-je senti supérieur aujourd'hui? Me suis-je senti supérieur aujourd'hui? Deuxième question, ai-je critiqué quelqu'un dans mon cœur aujourd'hui? Ai-je critiqué quelqu'un dans mon cœur aujourd'hui? Troisième question, est-ce que j'ai recherché la reconnaissance, les acclamations des hommes? Est-ce que j'ai recherché la reconnaissance, les acclamations des hommes? Les réponses vont nous aider. Ça va nous aider au fur et à mesure. Il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps convenable. Humiliez-vous
sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps convenable. L'élévation ne viendra pas quand on va s'élever soi-même. L'élévation qui vient de Dieu et que personne ne peut détruire ne peut se faire que lorsque nous nous humilions sous la puissante main de Dieu. Le chemin de l'humilité est étroit et douloureux, mais c'est le seul qui mène à une véritable intimité avec Dieu. Voilà la prière de fin, la prière finale que je te conseille et que je nous conseille, parce que c'est aussi pour moi ce message. Psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur un chemin, sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi, c'est le secret, les amis. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. L'orgueil spirituel n'est vaincu que par une dose quotidienne de brisement authentique. Ce n'est pas un problème qu'on résout une seule fois pour toutes et puis qu'on oublie. C'est une bataille quotidienne qui va exiger de la vigilance constante, une humilité intentionnelle et puis une disposition à toujours se voir comme étant le moindre parmi les saints. Si nous voulons être guéris de ce cancer spirituel, commençons dès aujourd'hui à pratiquer ces disciplines, parce que l'alternative, c'est de continuer à être dévoré de l'intérieur tout en ayant l'air d'aller bien à l'extérieur. Alors faisons une simple prière pour terminer. Répète avec moi simplement cette prière. Si tu peux fermer les yeux et répéter avec moi. Père Céleste, je te demande sincèrement pardon pour le péché d'orgueil spirituel. Seigneur, je n'ai pas compris ou je n'ai pas discerné ce que l'ennemi faisait en moi. Mon cœur est tortueux. Je te demande sincèrement pardon, Seigneur, de me sentir au-dessus des autres, de toujours être en train de critiquer, toujours être en train de juger, de ne pas me réjouir quand l'autre est élevé. Pardonne-moi, Seigneur, de me réjouir quand un enfant de Dieu tombe. Aujourd'hui, je veux changer. Enlève l'orgueil de mon cœur. Détruis, Seigneur, cette réalité et donne-moi une discipline pour marcher dans l'humilité. Père, j'ai prié aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te couvre et que demain, 10h15, j'ai un ami qui va prêcher. Il a un message. Ne rate pas ça toute la semaine. Du lundi jusqu'au vendredi, 10h15. Ne rate pas ce moment avec Dieu. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.